Hello and welcome to my English lesson. Bonjour et bienvenue à ma leçon d'anglais. J'espère que vous êtes prêts à apprendre quelque chose de nouveau et que vous allez comprendre tout ou presque tout ce que je vous dis. Notre objectif d'aujourd'hui, c'est de savoir conjuguer les verbes réguliers au présent simple en anglais. Alors, rappelons-nous les pronoms personnels en anglais. Les voici. I, je. You, singulier, tu. He, il. She, elle. It, il ou elle, mais pour un objet. We, nous. You, pluriel, vous. Et they, il ou elle. Alors, prenons un exemple. Le verbe to play, jouer, est un verbe régulier, c'est-à-dire que ce verbe suit la règle générale de la conjugaison du présent simple. Pour conjuguer le verbe to play au présent simple, on ajoute tout simplement un S à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire he, she ou it. Alors, en suivant cette règle, c'est tout à fait facile et faisable. Voici la conjugaison du verbe to play au présent simple avec la traduction française. I play, je joue. You play, tu joues. He, she, it plays, il, elle joue. We play, nous jouons. You play, vous jouez. They play, ils, elles jouent. Prenons un autre verbe régulier, le verbe to speak, parler. Vous trouverez que ce verbe se conjugue de la même façon car c'est un verbe régulier. Voici la conjugaison du verbe to speak au présent simple. I speak. You speak. He, she, it speaks. We speak. They speak. Alors, pour conclure, pour conjuguer un verbe régulier au présent simple en anglais, on ajoute tout simplement un S à la troisième personne du singulier. He, she ou it. Comme toujours, il y a des exceptions. En ce qui concerne le verbe to go, aller, et to do, faire, au lieu d'ajouter un S, on ajoute les lettres ES à la fin du verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Alors, voici la conjugaison du verbe to go, aller, au présent simple. I go. You go. He, she, it goes, avec la lettre ES. We go. They go. Et cette règle est pareille pour le verbe to do. Mais attention! Faites attention à la prononciation du verbe to do conjugué à la troisième personne du singulier. Cela se prononce does et non does. On dit donc he, she, it does. Il y a une autre règle qu'il faut retenir. Si le verbe se termine par la lettre Y, à moins qu'il y ait une voyelle devant le Y, on supprime le Y et on ajoute les lettres I, E, S à la fin du verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Alors, conjuguons le verbe to fly, voler. Ce verbe se termine par la lettre Y. Donc, à la troisième personne du singulier, on ajoute les lettres IES. Donc, voici la conjugaison du verbe to fly, voler. I fly. You fly. He, she, it flies. F-L-I-E-S. We fly. They fly. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les verbes qui se terminent par une voyelle puis la lettre Y,
on garde le Y. Par exemple, en ce qui concerne les verbes to say, to pay et to play, on garde le Y parce que ces verbes-là se terminent par une voyelle puis la lettre Y. Donc on garde le Y à la troisième personne du singulier. Regardez. Un petit rappel. Si le verbe se termine par les lettres SH ou CH, on ajoute les lettres ES à la troisième personne du singulier. Par exemple, le verbe to watch, regarder, se dit watches, au présent simple sous la forme he, she et it. Enfin, si le verbe se termine déjà par la lettre S, on ajoute les lettres ES. Par exemple, le verbe to kiss, embrasser. I kiss, you kiss, he, she, it kisses, we kiss, they kiss. La conjugaison du présent simple en anglais est très facile en comparaison de la conjugaison française, donc soyez à l'aise. Revenez dans la deuxième partie où je vais vous expliquer quand on emploie le présent simple, parce qu'il y en a plusieurs usages.